Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Louisa, c'est ça, de l'association Aya Senior. Et Louisa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du carreau. Alors le carreau, normalement, c'était dans la Haute-Loire, non? Tout à fait, c'est dans la Haute-Loire et on ne peut plus dire maintenant que c'est de la dentelle du Puy ou de la Haute-Loire. On l'appelle en général dentelle au fuseau, car on fait de la dentelle du monde entier. On ne fait plus de la dentelle du Puy qui est une base du Cluny. Maintenant, on fait de la dentelle russe. On fait de la dentelle de Bruges, on fait de la dentelle irlandaise, on fait de la dentelle roumaine, on fait de la dentelle. Donc maintenant, elle a un nom spécifique, dentelle au fuseau, car on travaille tous avec des fuseaux. Alors des fuseaux, moi je pensais qu'au fuseau, il n'y avait effectivement que la dentelle du Puy. Alors, est-ce qu'on appelle aussi la dentelle de ce qui se fait au crochet? Voilà, c'est comme là, c'est de la dentelle roumaine. Voilà, spécificité, qu'on travaille avec beaucoup de lacets. Celui-là, voilà, beaucoup de lacets au crochet, voilà, c'est ça. Des lacets, on fait des lacets au crochet. Après, on transvase le dessin sur un tissu qui est dans le tombeau et on tient le lacet. Et par la suite, on fait des points spéciaux sans toucher le tissu afin de sortir le modèle. Voilà, alors c'est ce genre de matériel, c'est ce qu'on voit dans les châteaux forts, vous savez, les dames qui attendaient, voilà. hein, c'est ça? Broder des modèles comme ça, où elles passaient des journées à faire du point de croix et à faire des tapisseries. Et ça revient beaucoup parce que ce soit personnes qui sont parties à la retraite, âgées, du coup elles se retrouvent un petit peu isolées. Et mon but aussi, il est là. Et aussi beaucoup de générations, c'est incroyable, hier j'ai eu beaucoup de jeunes intéressés par ce travail de la dentelle. Ça permet de s'évader parce que moi je dis toujours, s'occuper les mains, c'est s'occuper l'esprit. Et du coup, toucher un fuseau, c'est le piège. Une fois que vous touchez le fuseau, vous avez envie de faire de la dentelle. Et ça permet de connaître ce patrimoine de France, parce que c'est un patrimoine de la Haute-Loire, de la dentelle, et d'y revenir et de voir comment les anciennes, elles travaillaient. Avant, elles travaillaient sur des carreaux comme ça. La spécificité, c'est qu'on pouvait le poser sur les genoux. Et celui-là, on fait des grands carreaux pour pouvoir faire des pièces grandes, comme là, qu'on ne peut pas le poser sur des carreaux comme ça. Alors, votre activité, qu'est-ce que c'est? Cette association, ce sont des gens qui viennent faire du fuseau ou c'est vous qui proposez des animations, des formations? Alors, je propose des ateliers de dentelle et je fais aussi du crochet, du tricot pour celles qui veulent. Et je me déplace. Hier, j'ai eu une maison de retraite qui serait intéressée pour faire découvrir des ateliers à des personnes autonomes. Initiation. Donc, initiation à la dentelle pour celui qui veut faire de la dentelle. Et après, la personne, si elle veut aller loin au-dessus de la dentelle, on les dirige vers l'école du Puy, en Velay, qui est une école qui forme et qui attribue après le diplôme de CAP, auquel je me suis inscrite pour avoir le CAP de dentelière, métier d'art de France et tout. Est-ce que tout le monde est capable de faire de la dentelle? Par exemple, notre ami Jean-Marc qui est derrière la caméra, est-ce qu'il est capable de faire de la dentelle ou moins? Si c'est compté jusqu'à 4, c'est bon. C'est ce qu'on apprend aux enfants. Parce que, alors je vous explique. Alors oui, une explication quand même. Voilà. Là, la dentelle que vous faites ici, est-ce que c'est une dentelle du Puy ou c'est une... C'est une dentelle russe. C'est un modèle russe. À quoi ça se voit? Il y a des petites perles, c'est ça? Non, non, c'est des épingles. Les épingles permettent de tenir le travail et de faire la navette. Chaque point ici indique la position de l'épingle. Donc je dois traverser tous ces fuseaux pour arriver là. Je mets mon épingle et je repars. La spécificité de la dentelle russe, c'est qu'elle ne prend pas beaucoup de fuseaux. On est sur 5 fuseaux, 6 fuseaux, comme celui-là. Là. C'est de la dentelle russe et on travaille. Ce qu'il y a, c'est des chemins qu'on fait, beaucoup de crochetage, comme ici, qui permet de tenir le travail d'avant. Mais là, vous avez plus de fuseaux que ça, non? Voilà, parce que moi, je voulais un travail plus serré. Et on fait beaucoup de chemins. Par rapport à la dentelle Cluny ou du Puy, comme celui-là, c'est un éventail de Michel Jourde, qui est décédé, un grand meilleur ouvrier de France. Ça m'a pris
300 fuseaux. Donc 300 fuseaux qu'on superpose et il faut se retrouver bien sûr avec des fonds. Et la dentelle. Et pour se retrouver, comment vous savez quel est le fuseau à utiliser? Voilà. Là, c'est le point de base, c'est le mat. Le mat, il a un meneur. Voilà. Donc la dentelle se fait de gauche à droite. Allez, faites une démonstration. Allez, de gauche à droite. Donc celui-là, je fais mon meneur. Toujours avoir 2 paires. La dentelle se travaille par paire. Une paire de fuseaux, une paire de fuseaux. On a 2 façons à apprendre à des personnes afin que ça soit plus facile pour eux. Alors, on fait 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 1 sur 3. Souvent, les personnes, après, elles me disent « Oui, mais est-ce que de l'autre côté, les positions 1, 2, 3, 4 changent ou pas ?» Donc, elles se perdent. Alors, je leur dis, il y a une autre solution. Vous faites croisement, torsion à droite, torsion à gauche, croisement. Si vous vous approchez, vous verrez qu'il y a des fils dessus, dessous. En fait, c'est un tissage. D'accord. Alors, je comprends mieux pourquoi tout à l'heure vous m'avez dit, quand on a préparé un petit peu cette émission, pourquoi vous m'avez dit, si on fait de la dentelle, ça demande de la concentration et on oublie tout, enfin les mains travaillent, la tête travaille et du coup on oublie ses soucis. C'est ça, on oublie. Et moi je dis, chaque personne qui fait sa dentelle, il y a une part d'elle dans sa dentelle, ses émotions, ses sentiments, parce qu'au moment où on dentelle, on a envie d'un petit peu de s'évader. Chaque dentelle, elle a sa propre signature. Alors, on va parler maintenant de coordonnées. Pour vous joindre, que faut-il faire? Déjà, il faut aller à Firminy. Il faut aller à Firminy, mais je me déplace dans des centres, dans des structures. Il n'y a aucun souci sur ça. Et donc à Firminy, j'ai des locaux partagés donnés par la mairie. Et je fais des ateliers 3 fois par semaine pour initier à la dentelle. Les 2 premiers cours, ils sont gratuits. Je fournis le matériel avec les fuseaux. Et même si elles ont envie elles ont envie de rester longtemps, il n'y a pas de souci parce que le budget, il est énorme, parce qu'un fuseau coûte 1 euro. Voilà. Et parce qu'on a des fournisseurs que pour ça. Et donc, je leur dis, ne faites pas des dépenses, je vous prête le matériel. Je leur apprends à fabriquer le carreau. C'est du polystyrène? Polystyrène extrudé. Et qu'on couvre et ça permet de ne pas aller l'acheter parce que ça aussi c'est un budget. Alors vos coordonnées, pour vous joindre, que faut-il faire? Alors vous pouvez me contacter sur Facebook Ayaïdé, Ayaasso, et sinon au 07 81 09 41 85 et je vous réponds et vous pouvez prendre un rendez-vous pour essayer 2 fois et tester si ça vous plaît ou pas. C'est merveilleux. Si vous voulez des moments de zénitude où vous oubliez tout, eh bien, vous n'hésitez pas à faire du carreau. Voilà, et vous se tenir à carreau comme vous l'avez dit. Voilà, et on se tient à carreau. À très vite.